Bonjour à tous. La fin du voyage du pape en Afrique, la nomination d'un nouvel ambassadeur de la France au Vatican et les réactions après une statue de Jésus crucifié vandalisée au sud Liban, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le pape a atterri ce jeudi soir à Rome à l'issue d'un voyage de 11 jours en Algérie, au Cameroun, en Angola et conclu par 3 jours en Guinée équatoriale. Arrivé mardi à Malabo, l'ancienne capitale, Léon XIV a mis en garde les responsables politiques et dénoncé les inégalités et les atteintes aux droits humains. Dans un monde meurtri par la tyrannie, les peuples ont faim et soif de justice, a-t-il insisté. Le lendemain, le souverain pontife a présidé la messe en la basilique de l'Immaculée Conception à Mongomo avant de réaliser sa première visite dans une prison à Bata, la capitale économique. Il y a plaidé pour la dignité des prisonniers et affirmé que la détention doit être un temps de réflexion, de réconciliation et de croissance personnelle. Dernier rendez-vous de sa tournée en Afrique, Léon XIV a célébré une messe avec 30 000 équato-guinéens au stade de Malabo, appelant à œuvrer pour la justice et la solidarité. Me voy de África llevando conmigo un tesoro inestimable de fe, de esperanza, de caridad. Hier, durant le vol qui le ramenait à Rome, le pape Léon XIV a donné une conférence de presse aux 67 journalistes qui l'accompagnaient. Pendant une vingtaine de minutes, il a répondu à 5 questions des médias internationaux en 3 langues. Parmi les sujets abordés, le sens de ses voyages, la guerre en Iran, les migrants, les risques de pop-washing des dirigeants qu'il visite, les bénédictions d'union homosexuelle et l'unité de l'Église. L'intégralité de cette conférence de presse est accessible sur les plateformes numériques de KTO. À 48 ans, Charles Personnaz a été nommé ambassadeur de la France près le Saint-Siège par un décret daté du 21 avril. Succédant à Florence Mangin qui a assuré cette mission de 2022 à fin 2025, il était jusqu'alors directeur de l'Institut français du patrimoine. Je crois que la France et le Saint-Siège sont ces lieux aujourd'hui, des lieux qui essayent d'apporter une voix de raison, une voix pondérée mais profonde dans le dialogue international. Engagé depuis de nombreuses années pour la défense des chrétiens d'Orient, Charles Personnaz a été notamment le président du Fonds pour les écoles d'Orient depuis 2020. L'œuvre d'Orient s'est réjouie de cette nomination, le remerciant pour l'ensemble du travail remarquable qu'il a accompli en faveur du rayonnement de la culture et du patrimoine des chrétiens d'Orient. L'Église a commémoré mardi la mort du pape François, survenue il y a 1 an, le 21 avril 2025. En l'absence de Léon XIV, la messe en hommage à son prédécesseur a été présidée en la basilique Sainte-Marie-Majeure par le cardinal Rey. Durant la célébration, le doyen du collège des cardinaux a lu le message du pape saluant son témoignage de missionnaire, proclamant l'évangile de la miséricorde à tous. À Gaza, plus particulièrement, la paroisse de la Sainte Famille a commémoré la mort de celui qui avait marqué par son engagement auprès des chrétiens de la communauté gazaoui. Et en Argentine, pays d'origine de Jorge Mario Bergoglio, les fidèles se sont réunis lors de la messe célébrée en sa mémoire au sanctuaire de Louran. Au Liban, un soldat israélien a été photographié en train de vandaliser une statue de Jésus crucifié dans un village chrétien du sud du pays. Dans une déclaration publiée sur X dimanche 19 avril, l'armée israélienne a condamné avec une grande sévérité cet acte et assuré que des mesures appropriées seront prises contre les personnes impliquées. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a dénoncé ce lundi un grave affront à la foi chrétienne qui s'ajoute à d'autres incidents signalés de profanation de symboles chrétiens par des soldats de Tsahal dans le sud du Liban. L'AED a rappelé quant à elle que le respect des symboles religieux et des lieux de culte est un principe fondamental, même et surtout en temps de conflit. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a aussi annoncé des mesures disciplinaires sévères. Le soldat a d'ailleurs été condamné à 30 jours de prison militaire, ainsi que l'auteur de la photo. La statue a été remplacée mercredi par une nouvelle statue offerte par des soldats du contingent italien de la force intérimaire des Nations Unies au Liban et bénie par le nonce apostolique au Liban. La communauté du Chemin Neuf a réagi mercredi à des accusations de dérive sectaire et d'emprise psychologique relayées par un collectif d'anciens membres dans un article publié le même jour par le média Rue 89 Lyon. Elle exprime d'abord une profonde compassion aux souffrances exprimées ou vécues et reconnaît que d'anciens membres ont pu être blessés. Évoquant des défaillances, la communauté affirme sa responsabilité de garantir un lieu sûr et respectueux et met en avant plusieurs mesures engagées
Formation renforcée, gouvernance partagée et création fin 2023 d'une cellule de prévention et de lutte contre les abus. Depuis 2022, la communauté dit aussi travailler à mieux distinguer accompagnement spirituel et responsabilité et à encourager un suivi psychologique externe. Enfin, la mise en place d'une commission indépendante décidée en mars 2026 doit recueillir les témoignages, évaluer les préjudices et formuler des recommandations. Et en bref, les sœurs carmélites de Compiègne vont fermer leur communauté en raison du manque de vocation. Installées depuis 1992 au Carmel de Jonquière, les 12 sœurs qui avaient fêté en mai 2025 la canonisation des saintes carmélites de Compiègne vont quitter progressivement les lieux. Monseigneur Rémy Van Cotten, ancien évêque de Namur, fait l'objet d'une mesure disciplinaire, lui interdisant notamment de célébrer une messe en public en raison d'un manque de diligence requise et de suivi suffisant dans le cadre d'une enquête demandée par le Saint-Siège. Le diocèse de Namur a expliqué ce mardi cette décision prise par le dicaster pour les évêques en 2021, dont la confidentialité avait été exigée par le Vatican. L'ancien évêque n'exerce aujourd'hui plus aucune charge pastorale et est en retrait de la vie publique. La communauté de l'Emmanuel a annoncé ce mardi également avoir adhéré à la commission reconnaissance et réparation, instance indépendante chargée de reconnaître et réparer les personnes victimes de violences sexuelles présumées commises par des membres d'instituts religieux. La communauté fait l'objet d'une visite apostolique conduite par l'archevêque de Dijon, Monseigneur Héroard, convoquée en octobre 2025 par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie suite à des signalements.